Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand Nous passerons sans nous arrêter au fond du jardin, auprès de la première chapelle dédiée au Sacré-Cœur, le 7 septembre 1686, ainsi que près de la cour dite des Séraphins, où Marguerite Marie, alors qu'elle travaillait le chanvre avec la communauté, se retira afin d'être plus près du Saint-Sacrement. Alors, écrit-elle, me fut en même temps représenté l'aimable cœur de mon adorable Jésus, plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concept admirable. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit. Cela dura plusieurs heures, et par la suite, elle appelait les anges ses divins associés, eux se tenant devant le Saint-Sacrement, pendant qu'elle ferait les services les plus humbles. Nous sommes ici, près du bois de Noisetier, où Sainte Marguerite Marie vécut une expérience de proximité du Seigneur au milieu d'un service bien humble de la vie quotidienne du monastère. Alors qu'elle va prononcer ses vœux et qu'elle est en retraite, on lui demande aussi de s'occuper de l'ânesse et de l'ânon de la communauté. Elle doit veiller à ce que les animaux n'abîment pas les plantes du potager. Je n'avais point de repos jusqu'alors j'ai lu d'histoire, dit-elle. Elle court partout, mais raconte que dans cet humble service, mon souverain maître m'y tenait une si fidèle compagnie que toutes ces courses qu'il me fallait faire ne m'empêchaient point d'être uni à lui. Ce fut là que je reçus de si grande grâce que jamais je n'en avais expérimenté de semblable. Surtout, ce qu'il me fit connaître sur le mystère de sa sainte mort et passion. Mon divin maître me fit une fois cette leçon. « Apprends, me dit-il, sur quelque faute que j'avais faite, que je suis un maître saint et qui enseigne la sainteté. Je suis pur et ne peux souffrir la moindre tâche.
C'est pourquoi il faut que tu agisses en simplicité de cœur, avec une intention droite et pure en ma présence. Faites-vous tout petit